Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres. Les circuits courts en agriculture, rempart contre les affaires comme celle de la viande de cheval. Vente directe à la ferme ou très proche du lieu de production. Nous nous rendrons dans le Loir-et-Cher. Un éleveur a choisi de ne travailler plus qu'en circuit court. Il ne regrette pas. Nous reviendrons sur cette interpellation jeudi dernier de Dominique Brock, le porte-parole des Cannabis Social Club de France. Ces structures de production de cannabis entre consommateurs. Ces plantes étaient détruites, mais son combat continue en faveur de la dépénalisation. Et puis en sport, rencontre choc ce soir à Blois. L'ADA rencontre Limoges dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de France de basket. Mais avant de développer ces titres, la forte hausse du chômage en janvier. Plus 1,4% en Indre-et-Loire, plus 1,2% en Loir-et-Cher. Dans nos deux départements, toutes les catégories de chômeurs sont touchées par cette nouvelle dégradation du marché de l'emploi, mais plus particulièrement les moins de 25 ans. Et en Indre-et-Loire, les chômeurs de longue durée. Sur un an, le chômage a progressé de 12,3% en Touraine et de plus de 15% en Loir-et-Cher. En janvier, près de 26 000 personnes étaient sans activité et à la recherche d'un emploi. Ils étaient 14 280 en Loir-et-Cher. Le scandale de la viande de cheval n'en finit pas et de nouveaux produits concernés chaque jour. Le système, vous le savez, a multiplié le nombre d'intermédiaires et des conséquences sur la traçabilité des produits. La réponse, eh bien, pour certains, ce sont les circuits courts. Et c'est là-dedans que s'est lancé un agriculteur du Loir-et-Cher, un éleveur qui a franchi le pas il y a 10 ans. Il découpe sa viande dans son laboratoire, viande qu'il vend dans sa ferme. Portrait signé Jérôme Alain. Tout commence en mai 2003 pour Stéphane Turbo. Cet agriculteur vient de reprendre l'exploitation familiale de 200 hectares et ses 170 charolaises. Il fait le choix alors de monter son propre laboratoire de découpe de viande, de conditionnement et de mise sous vide. En fait, c'était un pari, on a investi gros, on a investi 150 000 € il y a 10 ans en disant ça doit marcher, ça va marcher. On y a cru et on a bien fait parce qu'aujourd'hui on a le retour de ce qu'on a investi il y a de ça 10 ans. Et aujourd'hui, c'est une affaire qui roule. La vente à la ferme attire chaque mois près de 200 clients fidèles. Mais depuis 3 ans, Stéphane et sa femme Isabelle ont développé une autre activité. Ils travaillent en collaboration avec une trentaine d'éleveurs de la région pour lesquels ils sous-traitent leur savoir-faire. On a une activité prestation de service, donc pour d'autres éleveurs, où on est capable de découper à peu de choses près, tout cumuler, vaches, entre 12 et 15 vaches, et puis une quinzaine de veaux, mois. Cette viande-là qu'on découpe aujourd'hui, donc elle est mise sous vide, ça part demain matin, et c'est pour deux sœurs qui sont associées, donc avec de la broquerie, donc qui sont à Orsay. La clientèle pour qui on fait de la prestation de service, on peut la situer sur un rayon de 80-100 km. Donc ce qui fait qu'on travaille sur presque toute la région centre. Il n'y a que l'Eure-et-Loire où on n'a aucun client aujourd'hui. Mais on a une grosse activité Loir-et-Cher et Indre-et-Loire. À l'année, ce sont pas moins de 200 agneaux, 150 vaches et plus de 100 veaux qui passent ici et d'abord abattus dans l'Indre ou à Vendôme. Depuis 3 mois, le laboratoire implanté sur l'exploitation et sur la commune de Vallières-les-Grandes, dans le Loir-et-Cher, a obtenu un agrément européen assurant la traçabilité sanitaire de la SARL. Rassemblement de solidarité ce matin devant le commissariat de Tours. Rassemblement de policiers en hommage à leurs 2 collègues de la BAC parisienne tués jeudi dernier et dont les obsèques se déroulaient ce matin. 2 hommes de 32 et 40 ans tués par un chauffard ivre, sans permis et récidiviste. Comportement un peu trop habituel pour les policiers. Écoutez. Il faut être solidaire entre nous. Aujourd'hui, on a perdu quand même 2 de nos collègues. On a un collègue qui est dans un état assez grave, qui est aujourd'hui dans un coma artificiel. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement de solidarité. Ça s'est déjà produit malheureusement déjà d'autres fois. À chaque fois aujourd'hui qu'il y a un de nos collègues qui est tué en service, surtout en accident de voiture, écrasé volontairement, où on est pris pour cible. Oui, on a toujours un mouvement de solidarité. Justement, on aimerait qu'aujourd'hui, on ne soit pas toujours pris pour cible. Propos recueillis par Lizzie Lambert. Les Cannabis Social Club, ces regroupements de fumeurs de joints qui s'unissent pour la production de cannabis avec toute une idéologie autour, lutte contre le trafic, contrôle de la qualité, usage thérapeutique et surtout un combat, celui de la dépénalisation et une date symbolique, le 18 juin. Seulement voilà, posséder des plants c'est illégal. Le président de ces clubs français en a fait les frais, il a été interpellé jeudi dernier. Il voulait déposer début mars les statuts de son association en préfecture. Anaïs Michaud. C'est jeudi dernier à 7h50 du matin que Dominique Brock, le porte-parole de l'association Fédération des Cannabis Social Club français, a vu débarquer à son domicile d'Èvres-sur-Indre les gendarmes. Objectif de l'opération, l'interpeller, détruire les 126 plants de cannabis, mais aussi saisir son portable et son ordinateur afin d'accéder aux listes des membres et ainsi pouvoir débuter une enquête.
Après 27 heures de garde à vue, l'homme a été remis en liberté. Difficilement joignable à présent, il n'en reste pas moins actif. Il actualise régulièrement sa page Facebook notamment. Farid Gayouesh, le représentant du Cannabis Social Club parisien, a eu l'occasion de le contacter plusieurs fois depuis et a pu recueillir ses réactions. Il trouvait que c'est dommage que les pouvoirs publics aient décidé de réagir ainsi de la sorte à ce moment-là, parce que pour le coup c'est quelque part, ça donne un coup de fouet au mouvement, ça redonne un peu plus de vigueur à cette volonté d'engager un mouvement de désobéissance civile. Le projet des CSC, comme on dit dans le jargon, est donc loin d'être enterré. Le 4 mars prochain, des membres devraient comme prévu se rendre à la préfecture d'Indre-et-Loire pour déposer les statuts de l'association. Quant à Dominique Brock, convoqué le 8 avril au tribunal correctionnel de Tours pour usage et détention illicite de cannabis et refus de prélèvement d'ADN, il devrait être soutenu par une centaine de personnes puisqu'une manifestation de solidarité est organisée ce jour-là. Santé, et on parle des pilules contraceptives. Dans le collimateur, il y a quelque temps, celles de 3e et de 4e génération. La conséquence, c'est que leurs ventes ont chuté de 23% au niveau national, au profit notamment de celles de 2e génération. Mais des femmes ont également choisi de ne plus utiliser la pilule et préfèrent dorénavant d'autres moyens. Reportage du côté des gynécologues d'Indre-et-Loire, Lizzie Lambert. Nadia Gros est gynécologue depuis plus de 20 ans. Installée à Jouer-les-Tours, elle a subi de plein fouet les conséquences de l'affaire des pilules de 3e et 4e génération. J'ai eu des appels de femmes très paniquées, voilà, des femmes qui voulaient à tout prix qu'on change leur contraception. Voilà, donc moi j'ai reçu ces femmes, je leur ai expliqué. Ces pilules augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, un risque connu des gynécologues qui doivent adapter les moyens de contraception à chaque patiente. Je me battais ici dans ce cabinet pour justement dire à ces femmes, écoutez, vous fumez, moi ça m'ennuie de vous donner la pilule, je préférais vous mettre un stérilet, ou alors arrêter de fumer. Et je me battais dans le vide. C'est-à-dire que les femmes avaient l'impression que vraiment elles venaient chercher leur pilule comme elles seraient venues chercher des bonbons. Un message entendu par certaines femmes. La pilule n'est pas neutre dans les dosages hormonaux, etc. Donc ça vous change forcément. On n'est plus naturellement dans son corps. La gynécologue appelle cependant à l'apaisement des esprits. Elle redoute une vague d'avortements dans les semaines à venir. Le danger, c'est la grossesse non désirée. Quand elles sont enceintes, leurs risques cardiaques sont élevés. Si ces elles ont peur, il faut savoir quand elles sont enceintes, c'est élevé. Et puis d'avoir un avortement, c'est vraiment pas ce qui doit arriver. Si à nouveau les patients doivent se retrouver avec des grossesses non désirées, se faire avorter, franchement, on a l'impression de régresser. Pour le moment, aucun pic d'avortement n'a été observé. Les femmes semblent avoir fait le bon choix de bombarder leurs médecins de questions pour mieux comprendre les risques et bénéfices de leur contraception. Et on termine maintenant avec du sport. Et un match choc ce soir au Palais des Sports de Blois, c'est du basket. L'ADA rencontre le CSP Limoges, équipe de Pro A, rencontre dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de France. C'est en quelque sorte David contre Goliath, Romain Delville. Match de gala ce soir pour l'ADA Blois. Le CSP Limoges, club légendaire du basket français, de retour dans l'élite cette saison, foulera le parquet du Palais des Sports. Après avoir fait tomber la Pro B de Nantes, après avoir fait tomber la Pro A de Boulazac, l'ADA Blois aborde sans pression, mais avec sérieux, le ROC Limougeot. On va l'aborder serein, on va l'aborder, on est l'outsider, donc on n'a pas de pression à se mettre. Il va falloir qu'on joue libéré, qu'on joue comme on sait faire, et peut-être que comme on l'a vu contre Boulazac, on joue beaucoup mieux quand on joue libéré. Peut-être qu'il va falloir prendre exemple sur la Coupe de France pour jouer en championnat. Car la pression et l'esprit sont ailleurs pour les hommes du Gaucancé, à 10 matchs de la fin de saison régulière de National 1. Pour l'instant 8e, dernière place qualificative pour jouer les playoffs. L'ADA Blois doit se fixer des priorités et ce n'est plus la coupe. C'est clair et net, on aura d'autres chats à fouetter. Après, ça doit être une très bonne séance de travail pour nous. Et ça doit être une belle fête ici au Palais des Sports parce qu'on rencontre le plus grand club français pour bien progresser et pour bien travailler pour préparer les autres matchs. Exemple ce week-end en championnat, les basketteurs blésois peuvent quand même jouer le coup à fond et sans pression, car jouer Limoges n'est jamais un match comme les autres. Restez avec nous dans un instant, nous parlons du problème des antennes relais, c'est dans quelques minutes.